Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre tout premier numéro de votre journal hebdomadaire. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, Fatou Ndong, pour vous présenter le résumé des faits saillants de la semaine et de ce qui fait bouger le monde. Commençons par l'actualité nationale. Le chroniqueur Arona Niang comparaîtra ce lundi devant le tribunal de flagrant délit de Dakar. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles à la suite de la déclaration controversée faite le 15 avril 2025 sur le plateau de la chaîne Sénégal 7 TV. Dialogue national, la nouvelle responsabilité d'Amadou Ba répond favorablement à l'appel du chef de l'État. Le mouvement Nouvelle Responsabilité NR, dirigé par Amadou Ba, confronté sa participation au dialogue national convoqué par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prévu le lundi 28 mai prochain. Dans un communiqué diffusé ce week-end, NR affirme avoir pris une décision mûrement réfléchie, fidèle à ses valeurs républicaines et à son engagement pour le développement économique et social. Ndeye Saly Diop verse plus de 57 millions de francs CFA à la CDC pour éviter un mandat de dépôt qui lui permet de rester en liberté sous contrôle judiciaire en attendant la suite de la procédure selon Seneweb. L'ex-ministre et député de la 15e législature, Ndeye Saly Diop a été placée sous contrôle judiciaire après avoir déposé une caution de plus de 57 millions de francs CFA. Elle est poursuivie dans une affaire de détournement présumé de fonds publics. L'enquête suit son cours. L'affaire Azurafar, les partis civils, l'APR et autres se discutent sur leur constitution. Elle estime que le tribunal a considéré sans expertise contradictoire la démarche de Assane Gueye. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, de la Culture a exprimé son indignation face aux actes de violence commis par le lutteur sénégalais Aldiouma Diallo, connu sous le nom de Zarko, lors de son combat de MMA contre le Nigérian Kabira Nadera qui s'est tenu en Côte d'Ivoire le samedi 17 mai 2025. Le lutteur sénégalais Zarko, provoqué par la DIC pour tentative d'agression au couteau sur son adversaire nigérian, suite à une altération après son forfait lors d'une victoire en Côte d'Ivoire, Aldiouma Diallo dit Zarko s'est sommé d'expliquer devant la division des investigations criminelles à Dakar. Une vidéo virale le montre traînant de poignarder Kabiro Adedira, qui a finalement choisi par pardonner malgré la gravité de l'acte. L'affaire a été portée à l'attention de la justice sénégalaise par un citoyen incitant à cette convocation. Une importante opération de police a eu lieu la nuit du dimanche 18 au lundi 19 mai à Keur Massar, en périphérie de Dakar. Les agents de la commissariat de Yeumbeul Comico ont mis la main sur plus de 15 000 faux billets, principalement en coupures de $100 et de 500 € pour une valeur totale estimée à 1,647 milliards de francs CFA. L'ancien garde-sceau Ismaïla Madior Fall a été placé en résidence surveillée sous bracelet électronique, une division judiciaire marquant une nouvelle étape dans la procédure à son rencontre. Le groupe parlementaire PASTEF a reçu Onde Samedi Koyi à l'Assemblée nationale sous la présidence de l'honorable Habib, le président du groupe parlementaire dont la lutte pour la criminalisation de l'homosexualité. Fonds Force Covid-19, l'ancien ministre Aïssatou Sophie Gladima, placé sous mandat de dépôt. L'ancien ministre des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladima, a été placé
sous mandat de dépôt ce mercredi 21 mai 2025 à l'issue de son audition par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Cette mesure intervient dans le cadre de l'enquête de gestion des fonds alloués à la réponse contre la pandémie du Covid-19. L'exclusivité sur deux AS Media, l'ex-ministre Sophie Gladima incarcérée et transférée à la prison pour femmes de Liberté 6. L'ancienne ministre Sophie Gladima a été écrouée et acheminée à la maison d'arrêt et de correction des femmes MAF de Liberté 6 suite à une décision de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Exclusivité sur DAS Media aussi. Le dossier de Farba Ngom renvoyé le 4 juin après le rejet de sa caution. La Chambre d'accusation financière a reposté l'examen du dossier de Farba Ngom du 4 juin. Cette décision fait face à la suite du rejet de la proposition du caution de l'ancien ministre maintenu en détention. L'affaire qui implique l'importante somme continue de rebondir. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fermement condamné l'assassinat tragique de Mamadou Samba Diallo, infirmier chef de poste ICP à Arafat dans le district sanitaire de Koungheul. Dans un communiqué publié le 21 mai 2025, le ministre exprime sa vive indignation face à cet acte odieux intervenu dans cette nuit du 20 au 21 mai. Préparatifs du Grand Magal de Touba, prévenu pour la quinzaine du mois de août 2025, se poursuivent activement. Une réunion du comité régional du développement CDD s'est tenue mardi dernier à la mairie de Touba en présence des représentants du comité d'organisation et des services de l'État sous la présidence du préfet de Mbacké. Signature de la convention Fondation LONASE, l'Agence pour la petite enfance et la case des tout-petits. La LONASE et l'Agence nationale de la case des tout-petits et de la petite enfance ont scellé aujourd'hui un partenariat au service de l'équité sociale et de l'éducation des tout-petits à travers sa fondation. La LONASE s'engage à construire une case tout à petit à Golfe Sud. Un projet d'envergure qui témoigne notre volonté d'allier développement territorial, responsabilité sociale. Cette convention marque la nouvelle étape de notre politique RSE au bénéfice des populations. Nous allons œuvrer 16 jours pour les bénéfices de notre activité riche, les fondations sociales de notre pays. Revenons sur le Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 21 mai 2025. Quelques extraits du communiqué du Conseil des ministres du 21 mai 2025. Le président de la République a par d'ailleurs demandé au gouvernement de valoriser l'avantage, les compétences d'expertise et de savoir-faire multisectoriels des Sénégalais et des projets d'investissement en cohérence avec les priorités de l'agenda national de la transformation. Le chef de l'État a informé le Conseil qui visitera le jeudi 21 mai 2025 avec son homologue, le président islamique de la Mauritanie, la plateforme Grande Tortue Armerim GTA. Le chef de l'État a indiqué le Premier ministre la nécessité de veiller sur la supervision des activités liées au forum d'investissement in Sénégal prévu le 7 au 8 octobre 2025 en cohérence avec notre stratégie de coopération internationale et de promotion du partenariat gagnant-gagnant. Le chef de l'État a invité le ministre de l'intégration africain des affaires étrangères et le secrétariat d'État aux Sénégalais de l'extérieur à prendre toutes les dispositions afin d'assurer le service de proximité à nos patriotes, afin d'assurer le service de proximité visant à l'étranger par une mobilisation soutenue des missions diplomatiques et consulaires. Le chef de l'État a demandé au ministre de l'Intérieur un
relation avec le cabinet des facilitateurs généraux de veiller à l'invitation des représentants de toutes les parties prenantes. Le chef de l'État a engagé le Premier ministre à l'instructeur pour plus d'efficacité les dispositifs d'orientation, d'encadrement, d'accompagnement et de financement des projets d'activité économique des Sénégalais de l'extérieur, notamment le Fonds d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, FAISE 13. Le président de la République a lancé un vibrant appel à tous les acteurs politiques et ensemble les forces vives de la nation pour une participation exclusive à un succès du dialogue national consacré par le système politique qui présidera la cérémonie d'ouverture du 28 mai 2025. Le président de la République a lancé un vibrant appel à tous les acteurs politiques et l'ensemble des forces vives de la nation pour une participation exclusive à un succès du dialogue national consacré par le système politique dont il présidera la cérémonie d'ouverture le 28 mai 2025. C'était tout pour l'actualité nationale. Nous allons passer à l'actualité internationale. Favori à la présidence roumaine, George Simeon veut fédérer les Trumpistes en Europe. Au lendemain des discussions sans progrès entre Russes et Ukrainiens à Istanbul, le Kremlin a annoncé aujourd'hui qu'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky serait possible qu'à la seule condition que Moscou et Kiev trouvent un accord préalable. Le président américain Donald Trump a déclaré par d'ailleurs qu'il s'entretiendra lundi par son homologue russe et ukrainien. En direct, les élections en Roumanie et en Pologne et au Portugal résultant et réaction des analyses. 3 scrutins ont lieu ce dimanche dans les pays de l'Union européenne. Les premiers et seconds tours de la présidentielle se tiennent respectivement en Pologne et en Roumanie, tandis que les législatives entretiens sont convoquées en Portugal. La tournée lucrative de Donald Trump au Moyen-Orient, ce dernier a dit des Iraniennes à leur ex-président Peps Musica et l'ouverture du 79e Festival des Cannes. Le président Donald Trump et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone pour tenter de mettre fin au bain de sang en Ukraine. À l'issue de cet échange, le maître du Kremlin a salué une conversation utile et appelé Kiev à travers des compromis qui conviennent à toutes les parties. Prise de distance de l'administration de Trump, menaces et sanctions de la France, du Royaume-Uni et du Canada, réalisation de l'accord européen d'association avec Israël, isolement diplomatique des États hébreux s'accroît à mesure des drames humanitaires à Gaza empire. Le ministre français de l'Intérieur a donné jeudi consigne au préfet de renforcer la surveillance des sites liés aux communautés juives après la fusillade qui a fait 2 morts au musée juif. L'armée israélienne a ordonné aux habitants d'évacuer 14 quartiers dans le nord de la bande de Gaza, précisant une opération de force dans ces zones de combat où des organisations terroristes poursuivent leurs opérations. Mesdames et messieurs, c'était tout pour votre revue ou journal hebdomadaire. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro de votre journal hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée.